pas de quoi, en fait, comment je vais commencer, en fait, pour parler de T'inquiète pas, société. t'inquiète, Je vais commencer, ok. ça va bien aller, t'inquiète. On peut? Je suis fière d'être féministe de 1 et d'être aussi avec le collectif laïcité là. Donc je n'ai pas encore eu le statut, mais je me sens sur le bon chemin. Je me bats pour ma liberté tout simplement. J'ai choisi ma vie à moi, j'ai choisi ma liberté, j'ai choisi d'être moi-même, cohérente avec mes idées, avec tout ce que je veux, en fait, je veux tout ce que je pense, je veux le dire. Pas penser à quelque chose et dire le contraire, bien penser à quelque chose et dire ce qu'ils veulent entendre. Je dois me battre pour avoir ma liberté à l'extérieur, parce que je sais à l'extérieur, il y a une vie qui m'attend. Et je me bats chaque jour pour avoir cette vie-là, cette liberté-là. Donc la liberté est très très chère. Donc on doit militer pour avoir cette liberté. On doit l'arracher carrément. Donc pour moi, il n'y a personne qui va me donner cette liberté. Je dois l'arracher. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Je viens de la Tunisie et en fait, je viens plutôt d'une société patriarcale. Dès le début, en fait, dès mon enfance, c'est mon papa qui gère tout, qui fait tout, qui contrôle tout. Ma maman, plutôt, elle était toujours agressée, mais elle ne fait pas de réaction. Je peux dire qu'elle était passive, soumise, elle ne fait pas de réaction et elle ne faisait pas vraiment la. Euh, elle faisait pas vraiment l'exception parce que toutes les femmes sont comme elles. Et je me suis dit, c'est ça le normal, c'est ça la norme en Tunisie. Tant que j'habitais à la campagne avant, c'est à Jondouba, c'est un douar, bah, si on peut dire ça en français, c'est à la campagne quoi. J'ai vécu peut-être, je peux dire, dans l'agression, donc le contrôle d'un père et après d'un frère qui est malgré plus jeune que moi, c'est lui qui me contrôle et à un moment donné il m'a suivi. Après avec le temps, parce que j'ai grandi, j'ai bien compris que c'est pas ça le normal. Je ne veux pas être soumise comme maman. D'ailleurs, mes deux sœurs qui sont mariées, la première qui était victime d'un mariage forcé, elle n'a pu rien faire, ma maman n'a rien fait pour elle. Ma deuxième sœur, elle est soumise. Jusqu'à maintenant, elle travaille, elle a son salaire. Donc le problème, c'est pas qu'elle est indépendante financièrement, non. Elle est agressée par son mari. Et ma famille ne veut pas qu'elle divorce, juste pour la réputation d'une femme. Parce qu'une femme divorcée en Tunisie, c'est pas normal. Comme si un tabou, quoi. Donc elle a une mauvaise réputation. Pour moi, je suis peut-être bien la seule rebelle parmi toute la famille. Euh, je ne veux pas me marier d'ailleurs, donc je revendique ça. J'étais voilée pendant 12 ans, donc j'ai porté le voile à l'âge de 15 ans, j'étais plutôt jeune à ce moment-là. J'ai voulu l'enlever plusieurs fois, mais j'ai pas pu. La première fois, lorsque je l'ai porté, bah, toutes les femmes qui le portent à la campagne, il y a ma maman, mes tantes, bah, mes cousines et tout, mes sœurs. Donc je trouvais ça normal. J'ai lu des livres qui parlent du paradis, de l'islam, en fait, du l'enfer, du halal, du haram. Et voilà, donc je l'ai porté. Et au moment où j'ai voulu vraiment le lever, non, ça j'ai pas pu. J'étais même agressée par mon père, juste par le fait que j'ai enlevé le voile. Sachant que j'étais athée, je porte le voile aussi. Donc c'est une. Je peux dire que j'étais plutôt schizophrène. Je l'étais pas vraiment, mais c'est ce que j'ai senti en fait. J'étais hypocrite avec ma famille parce que je l'ai enlevé à Tunis en 2017 et je l'ai enlevé avec ma famille en 2018. Donc lorsque je rentre à Jondoba, je dois porter encore le voile. Lorsque je rentre à Jondoba, je dois faire ramadan, bien je dois voler la nourriture pour manger quelque chose. Donc c'est une double vie et c'est très très lourd de gérer deux vies. L'élément vraiment déclencheur pour moi, c'est l'opération que j'ai subie en Tunisie. En fait, c'est dur de parler de ça. C'est une opération pour enlever un kyste para-ovaire. Le médecin m'a dit que c'est normal. Bah, toutes les femmes peuvent avoir ce genre de kyste, c'est tout à fait normal. Et il m'a donné un certificat disant que les cicatrices que j'ai maintenant sont dues à cette opération et c'est pas à la naissance d'un bébé. Pour rassurer mon futur mari, soi-disant. Donc, et après, mon père m'a demandé un certificat de virginité. Apparemment, il n'a pas compris ce genre d'opération. Là, c'est une humiliation pour moi. Et là, en fait, j'ai posé des questions à propos de la femme en islam et l'islam en général. En fait, que suis-je tant que femme en islam? Quels sont mes droits? Pourquoi je dois porter le voile? Je suis chimiste. En fait, j'ai fait 5 ans de chimie organique. Ben, j'adore cette filière-là.
J'ai étudié à Bizerte. Bizerte, je peux dire que, en fait, Jondoba, c'est une ville très conservatrice. Bizerte, je peux dire c'est la même chose. Et en 2011, il y avait la montée des islamistes, il y avait les salafistes partout, partout, les femmes voilées partout, les barbus. On dirait c'est une autre Tunisie. La révolution tunisienne a tout bouleversé. Et c'est comme si notre société, c'est comme si c'est pas la nôtre en fait. On voit des hommes comme des Afghans en fait. C'est pas notre habit, c'est autre chose. Août 2015, je suis restée chez eux. Il y avait la pression, alors là, de mon père, c'est. Je peux pas sortir en fait, parce que euh, c'est pas comme la ville en fait. Il n'y avait pas des moyens de divertissement, il n'y a rien. Il n'y a rien en fait. À la campagne, on n'a rien. Soit on a des livres, soit on a des cousins et cousines, en fait, des cousines plutôt, pas des cousins. Sinon, je dois faire le ramadan avec ma famille, je dois faire les prières avec ma famille. La musique, c'est interdit dans ma famille. Il y a le Coran toujours, ça c'est normal, mais autre chose, non. Et voilà, j'ai trouvé un boulot à Tunis, capitale. La première fois, papa m'a dit non, j'ai pas le droit de travailler là-bas parce qu'il y avait une mauvaise réputation. De un, du Tunis capitale, il y a plus de liberté qu'à Jondoba et qu'à la campagne, ça de un. Et de deux, un centre d'appel, oui aussi, c'est une très mauvaise réputation. Un travail, c'est une indépendance, c'est être loin de la famille, c'est être loin de la pression. J'ai cru que c'est un autre monde pour moi, ça sera autre chose parce que Jondoba, c'est pas comme Tunis, l'université, c'est pas comme un boulot, mais à la fin du compte, je trouve que c'est la même chose, c'est la même mentalité, c'est la même société. C'est le même monde en tout cas, je n'ai rien changé, juste je suis libre parce que je suis loin de ma famille. C'est juste ça. Dans mon milieu de travail, je m'affiche comme musulmane et après j'ai rencontré une personne athée. Tout le monde m'a dit fais attention, il est athée, ne parle pas avec lui. Et ben voilà, donc pour moi c'est le contraire, c'est une opportunité. Je ne vais pas citer le nom de cette personne-là. De toute façon, elle m'a beaucoup aidée. Et c'est la seule personne avec laquelle je peux parler, c'est la seule personne qui était, malgré sa dépression, malgré sa fermeture sur soi, il était quand même là pour moi. Je ne sais pas si je peux dire ça bien non, on a même vécu ensemble. Ça c'est contre la loi en Tunisie. En Tunisie on n'a pas le droit, si on n'est pas en couple, ou bien on n'est pas frère et sœur, on n'a pas le droit de vivre ensemble. Donc on a cohabité ensemble. On était virés parce que les voisins ont été dérangés. Et cette personne a trouvé la meilleure solution, c'est de cohabiter ou bien de louer chez un policier. Chez un policier. Ça, c'est très très dur. J'avais peur. On s'est présenté trois personnes, moi et les deux autres personnes, deux mecs. Quand même, j'étais vraiment rebelle. J'ai voulu vivre ma liberté à ma façon à moi. Donc, on s'est présenté comme trois frères et sœurs. À chaque fois, si la porte. Si quelqu'un qui va en fait taquer la porte, je veux dire, c'est le policier qui est au courant. Mais en fait, mon ami, mon cher ami, m'a dit en fait, comme ça, on va éviter le problème avec les voisins. Le policier ne va rien faire. Jusqu'à le moment où on a quitté le pays, c'est le meilleur moment de ma vie. Les assistants, en fait, pour parler des assistants, ils font rien pour nous, pour être très honnête. Si moi je vais vers l'assistant pour demander quelque chose, oui, à ce moment-là, peut-être qu'elle va t'aider, mais ils viennent pas chez nous pour dire qu'est-ce qu'il va pas, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce que ça marche, est-ce que ça avance, est-ce que vous avez vraiment des problèmes. Non, tout ça, il n'y a pas. Pour moi, bien la seule solution que j'ai trouvée, c'est de sortir du centre, de contacter des gens ailleurs. La première association que je trouvais, c'est une association féministe, Afico. On m'a très très bien aidée. On a commencé à écrire même un livre, on a fait des vidéos et tout. La deuxième association, c'est le collectif Laïcité et Allah. Là, je me trouve vraiment moi-même, avec des ex-musulmans qui parlent de l'islam, qui parlent de leur vécu, qui fait partie de moi aussi, en fait. C'est presque, on a vécu la même chose. Donc, l'isolement, la famille, en fait, qui nous rejette, tout, c'était la même chose. Donc là, je me trouve moi-même libre, je parle de tout ce que je veux. On m'a aidé même pour les procédures, pour préparer et tout. Je m'attendais à un pays qui va m'aider, je m'attendais à des organismes qui vont être là pour moi. Le premier choc, c'est le centre. Je me trouve en face des musulmans, des femmes voilées, des mecs barbus. Tout ce que j'ai laissé en Tunisie, je trouve ça ici, je peux dire pire.
Je trouvais même au sein de la Croix-Rouge elle-même des femmes qui portent le voile. Et là, ça m'a posé un très grand problème. Je ne peux pas même faire confiance à ces agents-là. Je ne peux pas aller vers eux. Alors, pour moi, une personne qui travaille à la Croix-Rouge, qui porte le voile, ça me dérange énormément parce que pour moi, c'est une personne musulmane. Et la personne ne peut pas être neutre. Si elle porte le voile, elle a des idées de l'islam qui sont contre moi. J'ai peur de l'islam. J'ai peur de ces personnes-là, tout simplement. Je sais bien comment être voilée et ne... En fait, être obligée d'être voilée. C'est vrai que la première fois, c'est moi qui l'ai porté. J'ai voulu en fait le porter. Mais lorsque je l'ai enlevé, j'étais agressée. Ici, dans le deuxième centre, je vois une petite fille de 8 ans qui porte le voile. Ça m'énerve, ça me gêne. Je ne veux pas voir une petite fille de 8 ans. Et la Belgique, maintenant, malheureusement, c'est pour eux, en fait, à l'école. Elle peut aller à l'école en portant le voile. Ça, c'est grave. Pour moi, c'est très grave. Et après, ils disent, ah, c'est la liberté d'expression. Mais quelle expression? Mais quelle liberté? Elle a 8 ans. Est-ce qu'elle a vraiment choisi de porter le voile à cet âge-là? Bien sûr que non. Voilà, donc je suis contre le port du voile. Au moins, à l'âge de 18 ans, après, si elle va choisir, elle-même qu'elle va choisir. Mais à l'âge de 6 ans et 8 ans, non. J'ai choisi ma liberté. J'ai payé en contrepartie. Et pourquoi je dis c'est trop cher? Elle est trop chère. Mais c'est ce que je veux. Car je ne veux pas passer ma vie en double vie. Et je veux être moi-même et en même temps être aimée par ma famille aussi, comme je suis. Je veux être moi-même Amira tout court. Tout court, c'est ce que je veux en fait, même ici lorsqu'on me traite. Ben voilà, donc ex-musulmane, tu viens, tu t'as quitté ton pays, t'as fui ton pays. Voilà. On ne traite pas comme être humain qui a une valeur.